Depuis plusieurs mois, c'est l'image triste que présente cette zone d'Abola. Des hectares de forêt consumés. La température de la zone à 14 heures frôle presque les 40 degrés. Mamadou est un gardien dans la zone. Chaque jour, il constate avec regret l'avancée des feux de brousse. Les feux de brousse viennent souvent de très loin en forêt et c'est ce qui fait que même nous qui habitons dans les villages environnants, nous souffrons énormément. Certains voient complètement leur village emporté par le feu, d'autres c'est plutôt les champs ou les plantations et souvent ces gens qui mettent le feu sont cachés, donc introuvables. Et ce qui semble surtout étonnant, c'est l'indifférence des autorités. Le phénomène est visible même en bordure de route, mais aucune action entreprise pour freiner le phénomène. Dans le Fouta actuellement, de Mamou jusqu'à Daboula, tout part en feu comme vous voyez en bordure de route. Avant-hier seulement, près de 40 maisons parties en feu dans un petit village ici à Daboula. La forêt est sec actuellement, comme vous constatez. La pluie se fait plus que jamais rare. Impossible de tenir nos champs. Tout ça, évidemment, c'est à cause de cette déforestation sauvage. Déboussolé parce que tout simplement on n'a pas l'habitude de respirer un tel vent. Aussi c'est ce que nous sommes en train de constater, mais un peu dire tout simplement que cela s'explique par cette déforestation massive que nous sommes en train personnellement constater. Donc voilà. Ce phénomène n'arrange surtout pas les éleveurs. Les bœufs ne peuvent survivre que là où il y a de l'herbe verte, nos vaches vont prendre comme alimentation, vous imaginez. Parce que tout a brûlé. Aujourd'hui, j'ai au moins 8 vaches qui sont portées disparues. Si ça continue comme ça, ça peut aussi, ça peut expliquer par un déplacement, surtout de la part de ces habitants-là. Ils vont se trouver d'autres endroits afin de pouvoir y résider. Je ne pense pas que les autorités puissent être tenues responsables de ces feux de brousse quand même. Après, il faut noter que souvent, c'est avant la saison des pluies qu'elles autorisent qu'on brûle pour préparer les champs. Mais là, actuellement, c'est vraiment des bandits qui brûlent nos forêts. Même nous, nous ne connaissons pas les personnes derrière ces opérations sauvages. Encore ce matin, les doyens de la localité viennent à peine de terminer une réunion d'urgence sur les feux de brousse. Comment les stopper? C'est toute la question. Tous unanimes sur le fait qu'il n'y a que l'État guinéen qui a les moyens de lutter contre un pareil phénomène.